Il est 3 heures du matin et tu viens encore de craquer une énième fois. Tu fixes l'écran noir de ton téléphone et tu te dis putain, j'ai encore rechuté alors que je m'étais promis d'arrêter. Comment je peux faire pour sortir cette addiction? Mais si je te disais que tu n'étais pas faible, mais que tu es juste piégé dans un système qui est conçu pour te faire échouer. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que dans 10 ans, tu aimerais toujours être à la même place, à te haïr en silence à cause de la pornographie? Ou alors est-ce que tu veux comprendre comment sortir de cette addiction? Laisse-moi te raconter une histoire. L'histoire de Marc, 34 ans, cadre supérieur, marié avec 2 enfants. De l'extérieur, sa vie paraît parfaite, mais il cache un secret qui le ronge depuis plus de 15 ans. Chaque soir, même rituel. Il attend que sa femme dorme, il descend au salon en se disant qu'il va juste consulter ses mails, mais on sait tous les deux comment ça va se terminer, à regarder des vidéos sur Pornhub. Et c'est là que le piège se renferme. Parce que Marc, comme des millions d'autres hommes, est coincé dans un cercle vicieux qui est implacable. Et ça commence toujours pareil. Tu arrêtes pendant 3 jours, tu es clean. Même parfois 7 jours, 2 semaines, 3 semaines, tu arrêtes. Tu te sens invincible, tu as énormément d'euphorie en toi. Et là, tu te dis, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais y arriver, j'ai donné pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est la bonne, je vais y arriver. Tu planifies ta nouvelle vie, tes nouveaux objectifs. Mais ton cerveau, lui, il attend. Il sait où t'attraper. Et puis un soir, 23h47, t'as un petit moment de faiblesse. Des pulsions qui te viennent que tu n'arrives plus à contrôler. Et il y a une voix dans ta tête qui te dit juste 5 minutes, juste une dernière fois, personne ne saura. Et là, tu tombes dans le piège, tu cliques sur la vidéo et tu la regardes. Mais après 10 minutes de plaisir artificiel, quand tu reprends tes esprits, le réveil est brutal. Parce que la vérité, c'est que chaque rechute renforce le cycle. Ton cerveau, lui, il va tout enregistrer. Tes habitudes, où tu le fais, à quelle heure tu le fais, etc. Tous les détails, il va les enregistrer. Et la honte que tu vas avoir après t'être soulagé devient le déclencheur de ta prochaine rechute. Parce que dès que tu vas rechuter, tu auras tellement honte de ta rechute que tu vas te dire, foutu pour foutu, je vais continuer ma rechute. Je vais continuer à regarder des vidéos, de toute façon, j'ai déjà fait, donc autant continuer. Et c'est là le cercle vicieux. Mais en vrai, moi aussi, j'ai déjà vécu. Ces promesses que tu te fais, mais que tu ne tiens jamais. Tout le temps, tu te dis, plus jamais. C'est bon, cette fois-ci, j'arrête. C'est la bonne. J'arrête définitivement cette addiction. Jusqu'à le lendemain, 23h47, où tu rechutes encore une fois. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose de effrayant. Ton cerveau n'est pas fixe. Il se transforme en fonction de ce que tu fais et ce que tu entends et ce que tu vois. Tout ce que tu fais, tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends te façonne et façonne aussi ton cerveau. Donc si tu rechutes, c'est parce que tu ne regardes pas les bonnes choses et tu n'écoutes pas les bonnes choses. Tu écoutes les choses justement qui te font rechuter. Concrètement, voilà ce qui se passe dans ta tête. La zone de ton cerveau qui prend les décisions rationnelles se rétrécit petit à petit quand tu rechutes. Et la zone de ton cerveau qui crie je veux ça maintenant grandit et devient plus fort. Le résultat, c'est que tu ne combats pas contre ta volonté. Tu combats contre ta biologie. Contre un cerveau qui a été physiquement reprogrammé et reconfiguré pour te pousser vers ce comportement, vers cette addiction. Faut que tu arrêtes de croire que tu es une merde. Arrête de croire que tu manques de discipline. Arrête de croire que tu es différent des autres. Faut que tu arrêtes de croire que c'est toujours de ta faute. Parce que des fois, ce n'est pas le cas. Il y a Anna, une psychologue de l'université de Stanford qui est experte en addiction et qui a dit nous vivons dans l'époque la plus addictive de l'histoire de l'être humain. Et elle a pas tort. J'aimerais que tu penses à ça. Il y a 50 ans, pour avoir du plaisir instantané, il fallait sortir de chez toi, faire des rencontres, parler à des personnes, aller acheter un magazine, peu importe, mais tu devais poser un acte. De nos jours, de chez toi, tu peux déjà tout faire et avoir tout le plaisir et le confort que tu désires, sans fournir d'efforts. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ton environnement. J'ai mis des années à comprendre cela. Des années à me battre contre moi-même, à installer des logiciels de blocage que je contournais moi-même 10 minutes plus tard, à faire des promesses que je brisais le soir même, jusqu'au jour où j'ai réalisé que je me battais pas contre le bon ennemi et surtout je combattais de la mauvaise des manières. Voici l'erreur que tu fais quasiment tout le temps qui détruit 99% des hommes qui veulent tout faire pour arrêter la pornographie. La plupart du temps, ils font souvent cette erreur-là. Tu dois te mettre à supprimer les applications du jour au lendemain. Tu vas jeter ton téléphone dans ton tiroir en te disant que bon, je touche plus de la journée, comme ça, je serai pas tenté. Quand tu vas dire ça, tu seras déterminé à le faire. Mais à 14h, ton boss va t'appeler. À 16h, ta mère va t'envoyer un message. À 18h, tu vas peut-être commander à manger. Résultat, ton téléphone revient dans ta main. Tu réutilises ton téléphone et avec lui, tous tes anciens réflexes que tu avais auparavant. Un psychologue de renom qui s'appelle Roy Baumeister, excuse-moi si j'arrive pas à prononcer, son nom est compliqué, a prouvé que la volonté fonctionne comme un muscle. Puis tu vas l'utiliser dans la journée, puis tu vas l'épuiser. À 18h, après une journée stressante de travail, ta volonté est à 0. En fait, faut que tu comprennes que c'est pas avec la volonté que tu pourras arrêter cette addiction. Parce que pendant des années, tu as essayé justement d'être volontaire, tu as essayé justement de te dire au fond de toi que tu vas y arriver, que tu vas arrêter aujourd'hui, mais à chaque fois tu retombes. À l'époque, j'ai changé toute mon approche. Au lieu de me battre contre le problème, j'ai construit un système. Pas de miracle, pas de méthode révolutionnaire, juste de la logique pure appliquée avec discipline. Je suis passé par 4 phases, sans même m'en rendre compte, je suis passé par 4 phases pour sortir cette addiction à la pornographie. La première phase, c'est la phase détox. Couper le poison à la racine. Tu ne peux pas nettoyer une plaie infectée sans enlever l'infection d'abord. Ça veut dire que quand tu te blesses, on désinfecte la plaie et ensuite on te met le pansement. La deuxième phase, c'est la phase discipline. Construire des fondations solides. Pour qu'un immeuble puisse tenir pendant hyper longtemps, il faut qu'il y ait des fondations solides. On dit souvent aussi que la nature a horreur du vide. Si tu enlèves une mauvaise habitude, il faut la remplacer par une bonne. Si tu laisses ce trou-là dans ton emploi du temps, tu vas rechuter dans tes travers. Troisième phase, c'est la phase identité. Il faut que tu deviennes un homme différent. Un homme qui réfléchit différemment et qui agit différemment. Par exemple, si on prend l'exemple
l'exemple toujours de Marc. Marc ne se dit plus, je ne dois plus regarder du porno. Il se dit, je suis un mari fidèle. Je suis un père présent. Sa façon de parler change différemment. Il n'émet plus de restrictions, mais il affirme des choses qui sont réelles. Et la quatrième phase dont je suis passé pour sortir de la pornographie, c'est la phase puissance. Rediriger ton énergie vers les choses les plus importantes pour toi. Toute cette énergie que tu gaspillais à mettre dans un mouchoir, maintenant tu vas la canaliser vers tes objectifs, tes rêves, ton but, tes projets. Si on prend toujours l'exemple de Marc, qui est passé par ces 4 phases-là pour sortir de la pornographie, après 6 mois, Marc a perdu près de 15 kilos. Il a lancé son projet d'entreprise. Sa relation avec sa femme s'est transformée. Pas parce qu'il a arrêté un comportement, mais parce qu'il est devenu une autre personne. Il est devenu quelqu'un d'autre. Chaque minute que tu passes dans cette addiction, c'est une minute volée à l'homme que tu pourrais être demain. Le fait de rester bloqué dans cette addiction t'empêche de réaliser tes rêves, tes projets, t'empêche d'avoir des bonnes relations avec les gens qui t'entourent, t'empêche de réaliser la mission que tu dois faire sur cette terre. La Bible dit qu'il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois. Ça veut dire que tu n'as qu'une seule vie. Est-ce que tu aimerais bien que cette vie-là, tu la passes à te masturber, à être l'ombre de toi-même ou à devenir la personne que tu dois être, à accomplir tes rêves et être fier de toi-même? Mais avant de te transformer, tu dois regarder la vérité en face. 99% des hommes échouent parce qu'ils se battent dans le noir. Ils savent même pas à quel niveau ils sont réellement. C'est pour ça que j'ai mis en place un outil qui va te permettre de savoir où tu en es aujourd'hui. Cet outil-là, j'aurais aimé l'avoir quand j'étais encore accro à la pornographie. Cet outil s'appelle le scorecard de dépendance. Dans cet outil, il y aura plusieurs questions dont tu vas devoir répondre pour avoir un avis honnête de là où tu en es réellement. Parce que la plupart des hommes qui sont accros à cette addiction se disent Moi, c'est juste une petite addiction, un petit problème, ça peut passer après. Moi, quand je serai marié, je vais arrêter cette addiction parce que je serai marié, j'aurai une femme, donc je vais arrêter cette addiction. mais c'est faux, c'est juste un rêve. Fais ce test et tu vas réaliser que la pornographie pour toi n'est pas un petit problème et que justement c'est sévère et que c'est une addiction qui te bouffe et qui te détruit pendant des années et que c'est vraiment plus grave que tu le crois. Ce test, il est 100% gratuit. Le premier lien dans la description, tu réponds aux questions de manière honnête et tu sauras exactement à quel niveau tu en es et est-ce que c'est un petit problème quand tu le penses ou est-ce que c'est pas plus grave que ça. Cette vidéo, c'est le premier épisode d'une série de 3 vidéos que je vais faire sur cette chaîne. Dans l'épisode 2, je vais te montrer les 4 phases que je t'ai annoncées dans cette vidéo, donc détox, discipline, identité et puissance dans les moindres détails pour que tu comprennes que ce système est extrêmement puissant pour que tu sors de la pornographie et de la masturbation. Il n'y aura pas de théorie compliquée, mais juste du concret. Les erreurs que j'ai faites pour que toi, tu ne puisses pas les faire et que tu puisses les éviter. Et surtout, comment Marc est passé de 3 rechutes par semaine à 400 jours d'abstinence à la pornographie et la masturbation sans rechute. Clean. Ta transformation ne commence pas demain, elle commence maintenant. Télécharge le guide et fais l'exercice de manière sérieuse et nous, on se retrouve dans l'épisode 2. Et n'oublie pas, ne sois pas celui que le système a programmé, sois celui que Dieu